J'espère que vous allez bien. Je reviens pour un premier update lecture depuis mon retour. Alors, si vous me suivez avant, vous saviez que je faisais des updates lecture où j'insérais des musiques et je vous faisais découvrir 5 musiques en même temps que je vous parlais de 5 livres. Sauf que c'est en partie pour ça que j'ai arrêté YouTube parce que ça m'a énervée. Mais en fait, YouTube il a empêché les gens de voir mes vidéos parce que j'avais mis des musiques qui n'étaient pas libres de droit, alors que moi je voulais juste les faire découvrir et mes vidéos n'étaient même pas monétisées, donc bon, enfin bref, donc bon, c'était assez embêtant et du coup j'étais embêtée. Ça m'a grandement démotivée à faire des vidéos parce que je vous avoue que j'ai mis du temps à faire certaines vidéos et qu'au final j'ai pas pu les mettre parce que YouTube m'a tout bloqué et m'a dit bon, vous pouvez pas mettre cette vidéo. J'étais là, ne t'énerve pas Laetitia, ne t'énerve pas, ça va aller. Donc pour ce nouveau format, enfin ce sera un format du coup normal, je reviendrai aux bases et je vais vous présenter juste 4 livres. Je pense réfléchir à faire des vidéos mais uniquement pour la musique et voilà. Je pense que ce sera plus simple, mais pas vous diffuser des musiques du coup parce que YouTube va me défoncer encore une fois et j'en ai marre. Mais je retrouverai un autre moyen de le faire et je vais réfléchir à cette option. Donc voilà, sans plus attendre, on va passer au premier livre que j'ai lu. J'ai lu Solstice, écrit par Laetitia Arnould et publié chez Glorina Édition, je crois que c'est ça. Non, Gloriana Édition. Alors, je ne connaissais déjà pas du tout cette maison d'édition. C'est le premier roman que je lis de cette maison d'édition. Mais j'ai découvert cette maison d'édition. J'ai dit beaucoup maison d'édition, ça va plus du tout. Je l'ai découverte grâce à l'autrice, du coup, Laetitia Arnould. Parce que j'ai commandé beaucoup de ses livres. Et parce que j'aime beaucoup cette autrice. Et du coup, elle a publié un livre dans cette maison d'édition. Donc dans ce roman, nous suivons l'histoire de Gemma, qui est une jeune princesse. Gemma, c'est dans un petit royaume. Le royaume, c'est quoi? Au royaume d'Aru. Gemma s'est exilée du royaume pendant un petit temps et le roman commence comme ça. Donc son histoire, et on se rend compte que Gemma, elle a une sorte de malédiction et qu'elle ne peut pas faire, qu'elle a honte de certaines choses dû à sa malédiction. Le royaume va subir une sorte de révolte et il va subir une sorte de révolte contre les aristocrates et contre la royauté en général. Pour le coup, Gemma, c'est une princesse, donc elle fait partie de la royauté et elle va du coup devoir s'en sortir. J'ai du mal aujourd'hui, vont donc l'histoire de cette petite Gemma. Et voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment très bien. C'est un roman vraiment très court, il fait 233 pages, donc ça se lit vraiment très rapidement, c'est très court. C'est écrit sous une forme de conte. Enfin, ça m'a fait beaucoup penser à certains contes et j'ai trouvé cette lecture vraiment très belle. J'ai bien aimé le côté princesse de Gemma, même si il y a vraiment peu de choses de princesse, hormis le fait que ça sent que c'est une princesse, mais on ne sait pas vraiment ça le principal des sujets. Voilà, je trouve la couverture aussi vraiment chouette, même si il y a certaines choses que j'ai pas compris par rapport à la couverture, par rapport au livre. Je peux pas trop vous en dire, mais je me suis dit c'est bizarre, je pensais pas qu'elle ressemblerait à ça quoi en fait, Gemma. Du coup bah c'est pour ça que je me suis dit, en lisant le livre, je me suis posé une question, mais voilà, je peux pas vous en dire plus. Sinon j'ai trouvé que ma lecture était vraiment très prenante, j'ai adoré, adoré. J'avais lu un autre roman de cette autrice et ça a été un plaisir de retrouver sa plume. Sa plume est vraiment toute douce. Elle nous emporte, elle m'a emporté dans le royaume d'Aru et c'était vraiment très plaisant. Ce roman est très court mais pour autant je ne l'ai pas lu si rapidement que ça. Je pensais le lire plus vite mais non, en fait il y a plein de petits détails et c'est très bien. Ensuite, je voulais vous montrer les en-têtes de page. Alors attendez, voilà que je retrouve. Elles sont magnifiques.
J'aime beaucoup les en-têtes de page un peu travaillées, avec des... un peu travaillées quoi, pas juste des numéros. Et là j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment, elles sont vraiment super. Enfin, je trouve que ça nous a plongé dans l'histoire d'un coup comme ça. Et franchement j'étais ravie de lire ce livre. C'était une très bonne lecture. Et moi qui aime les princesses et tout ça, et ben j'étais ravie de ma lecture. Ensuite, j'ai lu Les mots d'Elio, écrit par Nancy Gilbert et Yael Hassan et publié chez Magnière Jeunesse. Je vous avais parlé de ce livre dans ma vidéo que je vous mettrai dans le petit i. C'était une vidéo sur les livres que je comptais lire cet été et du coup, il est déjà fini. Du coup, ici nous suivons l'histoire d'Elio, qui est un jeune garçon qui est atteint d'aphasie. Il est né de père inconnu et sa mère, elle a subi un choc et elle ne peut donc pas s'occuper de lui. Du coup, Elio va être confié à une famille d'accueil et on va suivre ces petites péripéties dans la famille d'accueil. Au début, c'est très difficile, mais c'est comme un peu une famille d'accueil. Sauf que lui, à sa différence, c'est qu'il est un peu il est en situation de handicap. J'ai trouvé que c'était une lecture vraiment très bien. Le handicap est traité de manière vraiment très bien. Cette lecture est très jeunesse pour le coup. Du coup, ça peut pas plaire à tout le monde si vous aimez pas les livres jeunesse. Mais moi, j'ai bien aimé. Moi, j'aime bien la jeunesse, donc j'ai vraiment bien aimé ce livre. J'ai trouvé vraiment sympa qu'on ait plusieurs points de vue. En fait, on a le point de vue d'Elio, mais on est aussi... Du coup, nous avons donc le point de vue de Mila et Ruben, qui sont les deux jeunes enfants de la famille d'accueil. Et j'ai trouvé ça très bien aussi d'avoir leur point de vue à eux, mais aussi d'avoir... on a leur ressenti, ce qu'ils ressentent par rapport à ce petit garçon Elio qui vient dans leur famille comme ça. Et on a aussi le point de vue d'autres personnages qui rentrent en jeu. Et j'ai trouvé ça superbe, superbe, superbe. Du coup, on a différents points de vue par rapport au handicap et par rapport à comment ça met les autres personnes, leur ressenti par rapport aux personnes en situation de handicap, ce que je trouvais super chouette. Après, le handicap n'est pas traité de façon très très approfondie parce que c'est jeunesse, je le répète, mais c'est pas quelque chose de très poussé, ce que je veux dire. Moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. J'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai trouvé que c'était une lecture, c'est très facile et très simple à lire et ça se lit vraiment très rapidement. Je l'ai lu en une petite après-midi, donc je trouve que ça met un peu de tolérance dans ce petit monde et ça peut nous remettre en question par rapport à nos ressentis ou à nos vécus, ou enfin à ce genre de choses. Et je trouve que c'est vraiment très bien. C'est aussi très bien pour les jeunes enfants, les enfants ou adolescents qui vont lire ce livre parce que ça peut leur donner une petite leçon de tolérance et de tout ça. Donc voilà, c'était une très bonne lecture que je peux vous conseiller si vous aimez ce genre de lecture. J'ai lu Radéon de Frank Dive, publié chez Scrineo. Alors ici, on n'est pas du tout dans le même registre que les deux autres. C'est plus une dystopie. Du coup ici, nous suivons... Comment il s'appelle déjà? Amayaz, j'ai un peu de mal avec son nom, qui est un jeune garçon qui vient de la tribu des Bédouins. Et c'est comme ça qu'on dit... Non, des Bédouins, excusez-moi. Qui vient de la tribu des Bédouins. Ce livre, c'est plus une confrontation entre deux mondes. C'est une confrontation entre deux époques, quoi, vraiment distinctes. On suit l'époque qui est très privilégiée, dans le sens très futuriste, avec beaucoup de technologie. C'est très avancé, très futuriste, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et on suit dans l'autre côté la tribu du coup des Bédouins par Amayaz, j'ai un peu de mal avec son nom, qui lui est plus du côté de la préhistoire, mais qui est aussi plus vers la symbiose et la nature et la symbiose avec les animaux en même temps. Et qui est proche de la nature et moins loin de la technologie, qui vivent en harmonie avec la nature, qui se nourrissent de la nature et qui vivent en harmonie avec la nature, quoi. J'ai trouvé que c'était une lecture très bien. Alors il fait vraiment beaucoup de pages. Il fait, attendez que je vais regarder, 474 pages. C'est un roman assez gros, quoi.
assez long. Je suis rentrée très rapidement dans l'histoire parce que c'était vraiment chouette. J'ai tout de suite été prise dans le bain par cette histoire directement. Après, il y a des passages où l'action est beaucoup plus présente et d'autres moins présente, ce qui fait que enfin, je me suis pas ennuyée, mais le roman fait des petites vagues comme ça, si je dirais. Et du coup, c'était vraiment génial, quoi. J'ai adoré cette lecture. Dans ce roman, vous doutez bien que ces deux tribus, ces deux espèces de mondes, ils vont se rencontrer et il va y avoir une histoire autour de cela. J'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça vraiment une histoire, c'est vraiment très touchant. Et si vous êtes un peu proche des animaux ou que vous aimez les animaux, j'ai trouvé ça très intéressant la manière dont il décrit la symbiose avec les animaux parce qu'en fait les humains peuvent être liés avec les animaux, enfin juste certains humains peuvent être liés et j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'avais envie d'être liée avec un animal mais bon, malheureusement dans notre monde ça n'existe pas. Donc c'est une très très bonne lecture. Si vous aimez ce genre de livre, je peux que vous le conseiller parce que vraiment, même s'il fait beau, enfin ça dépend si vous aimez les gros livres ou pas, mais moi j'ai un... des fois ça me rebute un peu de lire toute cette page, je me suis dit je vais prendre 3 mois pour tout lire, mais finalement ça se lit assez bien, je trouvais que ça se lisait assez vite, donc ça a été. Vous avez aussi parlé de ce roman dans les 5 livres que je souhaitais lire cet été, et finalement c'est déjà ça que je souhaite. Du coup j'ai lu Veggie, tendance vegan de Charlotte Bousquet, publié chez l'édition Rajo. Ici donc nous suivons un jeune homme qui s'appelle Chris qui est prête à tout pour séduire Mallory. C'est une nouvelle jeune femme, oui, une nouvelle élève qui arrive dans l'école et il tombe sur le charme et il se rend compte qu'elle est végétarienne et finalement il a envie de la suivre donc il va devenir végétarien. J'ai trouvé ça vraiment chouette ce livre. Après j'ai eu quelques moments où je me suis dit ouais mais non. On se doute que c'est un roman assez engagé pour la cause végétarienne et même si ça reste si on parle pas que de ça, on parle quand même beaucoup de ça. J'ai passé un bon moment même s'il y a certaines choses qui m'ont dérangée. Alors comme je vous avais dit, je suis pas végétarienne et certains moments m'ont fait un peu culpabiliser de manger de la viande. Je me rappelle plus trop le moment où c'était, mais j'avais l'impression qu'ils essayaient de convaincre absolument toute la classe et que tout le monde s'intéresse à cette cause. Ça m'a pas mis mal à l'aise, mais ça m'a dit, bon, je comprends bien dans un sens que c'est bien d'être végétarien pour les animaux, tout ça, que l'agriculture des animaux, enfin l'élevage des animaux, c'est pas forcément très bien. Aujourd'hui, c'est un peu fait, enfin certains élevages sont faits de manière mauvaise et c'est vraiment pas bon. Mais j'ai trouvé que c'était fait peut-être de manière trop agressive certaines fois. Je me rappelle plus du tout le moment où j'ai trouvé ça, mais je me suis dit non quoi. Sinon, outre ce passage-là, un passage, je me rappelle plus du tout où il était le passage, mais que j'ai trouvé vraiment très... J'ai trouvé que j'avais l'impression en fait qu'il voulait convaincre tout le monde d'être végétarien et presque pas de force, je dirais, mais presque de force quoi. Et donc voilà. C'est ça qui m'a plus dérangée. Sinon, outre ça, j'ai trouvé ce roman bien. C'est très bien écrit, ça se lit vraiment très facilement. Je l'ai lu en une journée, c'était fait. Et j'ai passé un très bon moment. En ce qui concerne la fin, je m'y attendais un petit peu. Ça se voyait venir tout doucement, mais c'était bien. C'était une très belle fin, j'ai bien aimé. Sinon, je me suis vachement attachée à Chris, mais alors Mallory, la fille du coup qui est végétarienne et qui est nouvelle, ah non mais pas du tout. Enfin, j'ai pas eu le feeling avec elle et j'ai rien ressenti de particulier avec elle. Et elle m'a même un peu, enfin, pas énervée, mais elle m'a rien fait ressentir de spécial. Après, peut-être c'est parce qu'il y a eu des passages de slam.
C'est écrit en vers certaines fois. Je vais vous montrer ça si je trouve ça. Je crois que c'est dès le début. Où c'est écrit, je ne me rappelle plus. Ce sont les passages en vers. Bon, il y a du coup, bon, je vais pas trouver les passages. Il y a certains passages en vers, du coup, elle tient une, il y a il y a du slam dedans et c'est pas trop mon truc. Donc je pense que ça m'a... Je me suis pas du coup peut-être moins attachée à elle par rapport à ça. Alors que la Passion de Christ c'est plus mon truc quoi. Et voilà. Je bois un coup parce que j'en peux plus. C'est la tasse de mon amie Marie à me regarder. C'est la tasse de son livre, elle est trop belle. Enfin bref. Si tu passes par là, Mariam, je te fais coucou. Enfin bref, revenons à nos moutons. Je me rappelle plus de ce que je disais. Donc voilà, j'ai assez bien aimé, mais sans plus quoi. C'était une bonne lecture, ça se lit facilement, c'est léger. C'était une lecture été, enfin estivale quoi. Et ça m'a pas, ça, elle m'a assez plu. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette update lecture. N'hésitez pas à me dire s'il y a des vidéos que vous, des livres que vous avez lus et si vous avez aimé ou pas. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des livres qui vous font envie parmi ces livres que je vous ai présentés. Voilà. N'hésitez pas à venir aussi sur les réseaux sociaux et laisser un petit j'aime ou un petit commentaire à la fin de cette vidéo. Voilà, merci beaucoup. Bye!